Allô? Me voilà donc dans la réunion Teams, donc dans mon cours en ligne. Évidemment, pour cette vidéo, je suis seul, mais on va simuler que je pourrais voir plusieurs caméras à l'écran, donc les autres participants, puis aussi ben, mon enseignant ou mon enseignante, évidemment. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les différents boutons que vous voyez ici au haut de l'écran. Donc, d'abord, la fenêtre, je vous suggère sur un ordinateur de la mettre plein écran. Donc, maximisez votre écran pour bien voir la réunion. Maintenant, si vous êtes vraiment dans la version de bureau, normalement, les boutons sont, les outils sont épinglés, donc ils demeurent visibles en tout temps en haut de l'écran à droite. Donc, les boutons de gauche à droite, vous avez les deux silhouettes qui symbolisent les participants. Donc, quand vous appuyez, quand vous cliquez sur les participants, il y a une colonne à droite qui va apparaître, puis qui va vous, justement, lister les participants qui sont dans la réunion. Donc, on voit que NBEDAR62, ça c'est moi. Et on voit que mon micro est ouvert. Donc, dans cette réunion, présentement, il y a une personne et son micro est ouvert. Ça me permet en même temps de vous montrer que le petit bouton ici en haut, le micro qu'on voit justement, si je clique dessus, c'est que le son est fermé. Et je le vois aussi toujours dans les participants, je vois qu'au bout de mon nom, le micro est fermé. J'ouvre mon micro. Même chose pour la caméra. Je ferme la caméra. J'ouvre la caméra. Si j'ai une question, je peux lever la main. Il y a un bouton qui sert à lever la main. Donc, si je clique sur le bouton de lever la main, donc on voit qu'il y a une petite mention dans les participants qui dit qu'il s'est passé quelque chose. Et on remarque vis-à-vis mon nom qu'effectivement, ma main est levée. C'est le même bouton pour baisser ma main. Voilà. Il reste maintenant la conversation. Donc, il y a une conversation, c'est pas seul avec votre enseignant, c'est bien la conversation de la réunion. Donc, concrètement, quand je clique sur le bouton conversation, la conversation va apparaître dans la colonne de droite. Puis, ben, allô tout le monde. Donc, j'écris mon petit message. Je fais le bouton entrée de mon clavier pour l'envoyer ou encore le petit avion de papier que vous avez en bas à droite. Voilà, donc j'ai envoyé un message finalement à tous les gens qui font partie de la réunion. Donc, tous les gens qui font partie de la réunion ont vu ce message. La colonne conversation, si je ne veux plus la voir, ben, il y a le X ici en haut à droite qui me permet de fermer la conversation. Sinon, ben, je pourrais tout simplement recliquer sur le bouton conversation, puis ça va masquer la colonne de droite. Dernière chose, vous avez trois petits points, puisqu'il y a beaucoup d'options, ils ne peuvent pas être tout affichés. Alors, vous avez, en cliquant sur les trois petits points, les différentes options qui s'ajoutent à votre réunion. Je vous dirais que ce qui peut être pertinent pour vous, lorsqu'il y aura plus de 9 caméras d'ouvertes, vous pourrez utiliser la grande galerie. Ça va vous permettre de voir jusqu'à, donc disons que vous êtes 20 participants, vous allez pouvoir voir les 20 et non pas seulement 9, puisque quand vous êtes en mode galerie, vous ne voyez que 9 caméras. Et l'autre bouton qui peut être pertinent pour vous, c'est d'appliquer des effets d'arrière-plan. Donc, présentement, on voit ma cuisine en arrière. Alors, je pourrais vouloir la cacher. Alors, il y a, donc j'ai cliqué, rappelons, sur, excusez-moi, trois petits points, appliquer des effets d'arrière-plan. Et à la droite, vous avez les différents arrière-plans disponibles. Un qui est super banal, c'est flouter l'arrière-plan. Donc, je pense d'appliquer au bas de l'écran quand j'ai choisi mon arrière-plan. Et vous voyez que maintenant, derrière moi, ben, c'est flou. C'est embrouillé. Je pourrais aussi choisir parmi la multitude d'arrière-plans qu'on me propose. L'idée, c'est toujours de choisir un arrière-plan en cliquant dessus, puis ensuite d'appliquer. Voilà. Quand j'ai terminé mon cours en ligne, alors j'ai le bouton assez instinctif qui permet de raccrocher, quitter la réunion. Et voilà, je suis revenu maintenant à mon calendrier. Et je peux toujours, si par accident j'ai quitté la réunion, je peux toujours le rejoindre sans problème en recliquant sur la réunion et en faisant le bouton rejoindre. Voilà. Je pourrais décider ici de mes arrière-plans directement avant d'aller dans la réunion.
ce sont les mêmes qu'on a vus précédemment. Voilà, bon cours en ligne.